enchanteurs, ravis de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juillet. Mais avant tout, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Alors pourquoi je vous invite à tous ces petits gestes, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu? Ce sont des petits gestes pour vous et pour moi c'est beaucoup. Ça participe au référencement et ça participe à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Donc merci d'avance si vous jouez le jeu. Et d'ailleurs, je vous avais déjà demandé ce geste-là dans une de mes vidéos. Et franchement, vous avez été super. Donc merci. Continuez sur cette lancée. Aussi, je voulais vous remercier pour les guidances du mois de juin que vous avez accueillies par un plus grand nombre avec beaucoup de likes et beaucoup de vues. Donc, et des millions d'abonnés aussi en plus sur ma chaîne. Donc un grand merci. Quoi d'autre vous dire? Vous dire aussi que ce sont des guidances générales, donc ça ne parle pas à tout le monde, prenez ce qui résonne. Évidemment, allez faire un tour de votre côté de votre signe solaire, de votre lune, de votre ascendant si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez ou vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Une autre petite info aussi, je vais proposer une extension à cette vidéo, c'est-à-dire que vous aurez un lien en barre de description. Si vous désirez en savoir plus sur la guidance que je vais proposer, je recouvrirai les cartes, je vous montrerai les cartes et pour ceux qui me suivent, il y a un lien. Et suite à le règlement de cette guidance, vous recevrez un lien de téléchargement pour recevoir la suite de la guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aussi, je tenais à vous dire, oui, si vous désirez aussi une guidance personnalisée, vous avez les liens en barre de description. Et une autre invitation, j'ai sorti les guidances panoramiques, je vais vous mettre le lien ici. C'est des projections sur les prochains 6 mois, de juillet à décembre. Donc, allez faire un tour pour voir ce qui est là pour vous ces prochains 6 mois. Voilà, j'en ai fini avec toutes les infos que j'avais à vous donner. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les Capricornes, que vous réserve votre mois de juillet? Restez bien jusqu'à la fin, les Capricornes. Je vais faire décan par décan et les questions d'union. Alors, ça peut être une union professionnelle, une union amoureuse. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un ce mois-ci. Mais la carte de l'union me fait vraiment penser à l'idée d'un équilibre, de trouver de la paix, de la sérénité. Vous voyez, ce couple, il y a aussi l'idée de regarder dans la même direction, les Capricornes, pour vous. Dans la même direction, soit voilà, avec un partenaire amoureux, un partenaire professionnel. Il y a l'idée de vous engager. Hein. L'union nous parle d'engagement ce mois-ci, les Capricornes. Alors, on va voir. Oui. Il y a l'idée que vous récoltez. Avec la faux, pour moi, la faux, elle est synonyme que l'on coupe les blés. Et ça nous parle d'une récolte, ça nous parle d'abondance et de fertilité. Il y a peut-être l'idée de couper aussi avec un passé pour vous autoriser à vivre quelque chose de nouveau. Mais vraiment, il y a vraiment l'idée d'abondance, de foisonnement avec la carte de la faux pour moi. Allez, les Capricornes, quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Quelle est votre force? Votre faiblesse? Ah bah écoutez, non, il y en a deux. Il y a des tentations là qui pourraient être là, hein, les Capricornes, des tentations. Hein. Alors, votre faiblesse, à quoi vous aspirez les Capricornes? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser dans la matière? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juillet, les Capricornes? Allez, votre état d'esprit, oui, l'as de Pentacle. Vous avez envie d'une nouvelle réalité, d'un nouveau commencement, mais que celui-ci soit tangible. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire auquel vous pensez, vous avez vraiment envie d'un engagement, c'est ce que je vous disais. Et pour certaines personnes, il y a l'idée que vous allez soit faire une proposition, ou soit qu'on va vous en faire une, donc elle peut être professionnelle, elle peut être amoureuse, dans l'idée de vous engager. Vous voyez, c'est quelque chose qui présage, vous voyez, derrière c'est la suite des deniers, quelque chose qui pourrait être fructueux, dans lequel vous avez envie de vous investir. Hein. Donc là, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes, et je pense pour certains, c'est de vous engager plus concrètement hein, dans une union, et de faire table rase du passé, et de vous autoriser à beaucoup de foisonnement, à quelque chose de fertile, hein, les Capricornes. Votre force,
force, l'énergie de l'ermite. C'est que vous savez tirer parti de toutes les expériences du passé. Elles permettent à l'heure d'aujourd'hui de vous éclairer. Vous voyez, si c'est une union amoureuse qui est là pour vous, qui est le centre de votre mois de juillet, vous allez vraiment mettre au cœur de votre mois les expériences et vous faire votre propre guidance intérieure par rapport à tout ce que vous avez vécu. C'est vraiment de convoquer le sage qui est en vous pour savoir justement comment vous pourriez envisager l'avenir, alors qu'il soit professionnel ou amoureux, de comment regarder dans la même direction avec le partenariat dans lequel vous voulez vous engager, là, les Capricornes, pour couper court peut-être à quelque chose qui a pu être stérile auparavant, peut-être au niveau professionnel ou peut-être au niveau amoureux. Là, c'est vraiment, vous allez vraiment vous faire confiance par rapport à toutes les expériences que vous avez qui vont vous permettre de ne pas répéter les erreurs du passé, là, les Capricornes. Votre faiblesse, il y a quand même pour certaines personnes encore des difficultés peut-être à quitter un état émotionnel dans lequel vous n'étiez pas bien. Vous sentez qu'il faut partir hein, pour certaines personnes, alors peut-être c'est clair, c'est peut-être que vous avez envie de quitter le couple dans lequel vous êtes pour vous proposer une autre histoire avec un autre compagnon, une autre compagne, quand vous sentez, comme je vous dis, que vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Là, mais ça peut être, aussi c'est au niveau professionnel, c'est pareil, vous sentez peut-être qu'il vous faut accepter une nouvelle proposition professionnelle, qu'à l'heure d'aujourd'hui vous vous épanouissez plus dans ce que vous faites, ce n'est pas abondant, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, vous n'êtes pas payé par rapport au travail que vous faites, mais ça peut être encore une difficulté de quitter ça, hein, de quitter ce territoire, de quitter cette situation, ça peut être voilà, source un peu encore d'inquiétude et puis de fluctuations émotionnelles, j'y vais pas, de peur, voilà, vous verrez comment ça peut résonner. Alors à quoi vous aspirez? Vous aspirez au 7 de Pentacle, j'ai envie de vous dire, vous aspirez justement à ce que je vous disais, cet as planté, vous puissiez le faire fructifier, que ça puisse grandir, que ça puisse donner ses fruits. Alors là, on vous dit bien que voilà, il y a l'idée que si c'est un nouveau départ, qu'il faut laisser certaines choses derrière vous, l'idée que vous n'allez pas en récolter tout de suite les fruits. Mais là, c'est de cultiver aussi à l'intérieur de vous ce que vous sentez être juste pour vous, vos valeurs, ce qui a de l'intérêt pour vous. Et là, vous allez vraiment faire preuve de beaucoup de persévérance et de patience hein, ce mois-ci. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle qui a pu être long, quelque chose au niveau mental hein, qui a pu vraiment vous prendre la tête, au point que même ça a pu vous déstructurer, vous déstabiliser. Et là, c'est fini pour vous les Capricornes ce mois-ci, c'est la fin de quelque chose. Voyez, si c'est un nouveau départ au niveau amoureux, vous repartez pour moi sur des bases solides, vous laissez ce mental qui a vraiment pu être difficile et vous autorisez vraiment à investir pour vous dans la matière. Hein. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? Écoutez, c'est magnifique. Hein. On part d'un as, comme je disais, on arrive à la fin de la suite des deniers. Tout au long du mois de juillet, pour moi, il y a un profond processus qui se passe, un profond maturissement. C'est un roi, donc à la fin du mois, vous ne doutez plus des choix que vous faites, vous ne doutez plus surtout de votre valeur et que ça va finir par payer. Ce dans quoi vous vous investissez là tout au long du mois, que ce soit amoureux ou professionnel, vraiment est source d'abondance. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une bonne assise financière. Hein. Donc là, ne doutez pas des choix dans lesquels vous vous investissez, les Capricornes. C'est super. Waouh, c'est un mois, c'est ce jeu-là que je vais prendre, magnifique, hein, j'ai envie de vous dire, les partenariats ou les unions dans lesquelles vous plongez, vous vous donnez à cœur et à cri, là ils sont vraiment source d'une belle réussite pérenne, les Capricornes. Alors quel message les Capricornes ont-ils besoin d'entendre? Ouais. Il y a une profonde, comment dire, élévation au niveau de conscience. Il y a vraiment des grosses prises de conscience, mais vous voyez, en contactant le sage qui est en vous, comme je vous dis, vous allez vraiment être guidé. Faites appel justement si c'est quelque chose qui vous parle, à vos anges, à votre ange gardien, à vos guides. Là, il y a vraiment l'idée d'un soutien profond du monde céleste. Et pour moi, il y a une grande ouverture. Je pense qu'il peut y avoir aussi une belle
une belle union justement avec ce monde céleste et une belle évolution spirituelle aussi hein, pour moi ce mois-ci les Capricornes. Hein. Allez, on va les voir décan par décan. Qu'est-ce que l'on va vous dire? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Alors, le premier décan, magnifique. L'étoile, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Ne doutez pas les Capricornes des choix que vous faites. C'est superbe. Croyez en votre bonne étoile les Capricornes du premier décan. Le deuxième décan, on est dans la justice. Donc, il y a vraiment à trouver un équilibre. Et on le voit, hein, comme je disais... l'union pour moi est source d'équilibre et d'harmonie, peut-être pour certains quelque chose qui se contractualise, hein, justement l'idée de contrat professionnel ou amoureux, hein, vous verrez, mais ça nous parle de ça la justice. Et le troisième décan, on est dans le roi de coupe, donc il y a une profonde maturité au niveau émotionnel. Comme je vous disais, vous allez vraiment passer par tout un tas de processus ce mois-ci. Il y a des fluctuations émotionnelles, mais vous voyez, le troisième décan, là, le roi de coupe, il est dans la maîtrise de ses émotions. Vous allez trouver les ressources nécessaires, justement, pour ne pas vous laisser trop envahir par ces émotions et vos doutes aussi, surtout. Voilà, écoutez, c'est un mois qui est juste magnifique, hein. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Hein. Je vais recouvrir les cartes pour l'extension. Je vous dis à bientôt si vous en restez là. Vous pouvez toujours regarder les cartes et vous faire votre propre interprétation. Alors, avec l'As de Pentacle, qu'est-ce qui est là pour vous? Oui, il y a vraiment un nouveau départ. Le 10 d'épée, hein, c'est la même carte que celle-ci. Hein. Avec l'ermite, quelle est l'énergie? Oh, magnifique. L'énergie du cavalier de coupe. Avec le 8 de coupe, nous avons le 3 de coupe. Avec le 7 de pentacle, wow. La roue de fortune, avec le 10 d'épée, nous avons la lune, et avec le roi de pentacle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'énergie du diable, magnifique. Écoutez, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension, et à bientôt si vous en restez là. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.